Luka Doncic est un joueur des Los Angeles Lakers. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour processer tout ça. Prenez votre temps pour digérer tout ça. Je ne vous dis pas qu'on a échangé 2 joueurs lambda. Je vous dis que Luka Doncic est arrivé aux Lakers. Il a été échangé contre Anthony Davis. Donc c'est normal que vous preniez du temps pour digérer tout ça. Prenez votre temps. J'ai entendu certains qui disent que les Lakers ont trop donné pour Luka Doncic. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Mikal Bridges, pour l'obtenir, les Knicks ont déboursé 5 premiers choix de draft. Rudy Gobert, 4 premiers choix de draft. Donc peut-être que vous pensiez que les Lakers allaient obtenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à 25 ans en échange de, je ne sais pas, Dalton Knecht et Cam Reddish et peut-être 2 deuxièmes choix de draft. Ah, vous êtes fous. Vous êtes fous. On est en train de parler de Luka Doncic. Luka Doncic. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Tout le temps qui vous est nécessaire pour comprendre que les Lakers viennent de voler les Dallas Mavericks. Oui, je sais. C'est tout à fait normal. Il y a un élément psychologique qu'il faut prendre en considération dans la manière de gérer ce genre de choses. C'est que quand on est fan d'une équipe, on surestime les joueurs qu'on possède. On pense que Max Christie n'est pas à mettre dans un trade pour obtenir Luka Doncic, en fait. On pense que, oui, pour avoir Miles Turner, en fait, il suffit de donner Christian Wood. On surestime nos joueurs. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas que les fans des Lakers qui font ça. Tous les fans font ça. On pense que les joueurs qu'on a sont meilleurs que les autres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On va revenir sur ce trade. Tête reposée, cœur reposé, émotion baissée, à froid. Qui a gagné ce trade? Pour moi, la question ne se pose même pas. Ce sont les Los Angeles Lakers. C'est tout. Et je n'accepte pas de discussion là-dessus. En général, je suis assez ouvert d'esprit, mais là, on est dans un domaine dans lequel il n'y a pas de discussion. On va en parler. On laisse passer le générique et on revient. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Qui vous a parlé de Max Christie? C'est moi. J'adore Max Christie. Max, pour moi, c'est un phénomène, en fait. C'est un phénomène. Peut-être que je suis un peu biaisé par le même phénomène que je vous ai expliqué. C'est-à-dire la tendance qu'on a en tant que fan à surestimer les joueurs de notre équipe. Peut-être. Mais en tout cas, je vois la trajectoire de ce garçon. Quand il a été drafté, j'ai fait une vidéo sur lui. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur sa famille. Ensuite, pendant toute la saison dernière, j'étais son avocat le plus fidèle. Je ne comprenais pas, par exemple, que Cam Reddish ait plus de temps de jeu que lui, ou que Taurean Prince ait plus de temps de jeu que lui. Pour moi, c'était complètement absurde. Pourquoi? Parce que Max Christie, pour moi, c'est le physique idéal pour un joueur, pour un 3&D. Pas trop petit, pas trop grand. Ça lui permet de défendre sur un ailier qui serait peut-être un peu plus grand que lui. En même temps, il peut défendre sur un meneur. Cette combinaison entre puissance physique, rapidité, c'est rare. De telle sorte que c'était l'élément
principal de notre défense sur le périmètre. Allez revoir le match qu'il a fait face à New York. C'est une masterclass défensive. Parce que là, il n'est pas face à n'importe quel joueur. Il est face à Jalen Brunson. Il faut regarder aussi les matchs qu'il a fait face à des joueurs comme Ja Morant. On perd un joueur important en la personne de Max Christie. On perd en plus un jeune joueur qui est discipliné. On le voit qu'il est discipliné dans sa vie, puisque les rumeurs disent qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il est structuré, qu'il travaille pendant l'été. Max, pour moi, c'est ce qu'on appelle un vieux jeune, en fait. Parce qu'au fond, il est tellement posé, il est tellement réfléchi dans ce qu'il dit, il analyse toujours les situations. C'est quelqu'un, quand il fait un bon match, il ne se met pas en avant. Quand il fait un mauvais match, il assume en disant « j'ai fait un mauvais match, j'ai fait un mauvais choix ». Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement coachable. C'est quelqu'un, quand on a un joueur comme ça dans son équipe, ça fait fonctionner le vestiaire. Donc, au-delà de ses qualités de basketteur, il y a ses qualités humaines, son intelligence, sa disponibilité, sa capacité à se remettre en question, qui est fondamentale dans un groupe. Et ça contamine, dans le bon sens, si je puis dire, le reste de l'équipe. Donc, Max, c'est un élément fondamental, très important dans ce système. Et le petit succès qu'on a eu depuis le début, on le lui doit en partie. Ne serait-ce que pour son apport défensif. Ne serait-ce que pour le fait que c'est un joueur pour lequel il ne faut pas dessiner un schéma offensif. Il va inscrire ses points en allant se mettre là où il faut se mettre. Il ne faut pas penser à lui. Il rentre. Il est ce que je pourrais appeler un plug and play. C'est un joueur très, très important. Et Nico Harrison, le GM de Dallas, qui est un ami de Rob Pelinka et qui est aussi quelqu'un qui était proche de Kobe Bryant, savait exactement qui il voulait dans notre roster. Il savait qu'il voulait Anthony Davis, il savait qu'il voulait Max Christie. À mon avis, il n'a même pas posé la question de Austin Reeves ou de Dalton Knecht parce qu'il savait exactement qui il voulait. Parce qu'il a une idée claire de ce qu'il veut faire avec l'équipe de Dallas. Tout à son honneur. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc parlons d'Anthony Davis. Anthony Davis, c'est un immense joueur de basket. C'est un immense basketteur. C'est un immense défenseur. C'est l'un des attaquants les plus complets qui existent. Anthony Davis, c'est près de l'anneau, loin de l'anneau, mid-range, petit hook. C'est un système défensif à lui tout seul. Il corrige tellement de bêtises que cette équipe fait. Des faiblesses qu'on a dans notre roster, il les corrige. Ça nous permet d'avoir une équipe qui tient la route. Ça nous permet de rêver. Ça nous permet de se dire que si on a un bon tirage, on peut aller en finale de conférence, comme il y a 2 ans. Tout ça est tout à fait vrai. Et avec Anthony Davis, on sait qu'on peut gagner un titre. Il l'a déjà fait. Tout ça est vrai. Mais même malgré tout ça, ce sont les Lakers qui ont gagné ce trade. Ce sont les Los Angeles qui ont gagné ce trade. Ils ont un joueur unique dans l'histoire du basket. Ils ont Luka Doncic, Magic Johnson, Jason Kidd, Luka Doncic, LeBron James. Ce sont des joueurs générationnels. Jokic, Giannis. Luka, à 16 ans, il était MVP de l'Euroleague. Il était dans le meilleur club de basket européen, champion de l'Euroleague, MVP, alors qu'il ne pouvait même pas conduire une voiture. Il traumatisait les gens dans l'Euroleague, là. Des gens qui auraient pu être son papa.
Il arrive en NBA, il est rookie de l'année en 2019. À partir de 2020 jusqu'à 2024, il est chaque année dans le meilleur 5 de la NBA. Vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous. Alors, j'ai entendu des gens, à juste titre, bien sûr, dire qu'il y a des problèmes de surpoids, qu'il y a des problèmes d'hygiène de vie. Mais Luka, il était à Dallas, maintenant il est aux Lakers de Los Angeles. C'est-à-dire l'équipe qui a toujours été en haut de la NBA. En tout cas, qui n'est jamais resté plus de 5 ans sans être un contender. Il va être associé à LeBron James, c'est-à-dire le joueur le plus discipliné au niveau de son hygiène de vie. Il va apprendre. Il va avoir les projecteurs sur lui. En plus, ce qui s'est passé à Dallas va être pour lui un wake-up call. Il va se dire, OK, je ne dois plus déconner, en fait. Parce que j'ai beau avoir toutes les qualités qu'il faut, je dois quand même être un professionnel. Et là, il est obligé de l'être. Mais même en étant quelqu'un qui prend pas soin de lui, il y a 2 ans, il tout fait une saison à presque triple-double. 33 points, 8 passes décisives, 9 rebonds, quelque chose comme ça. Il est le 3e joueur dans l'histoire avec la plus haute moyenne de points inscrits dans l'histoire. Il a 25 ans. Vous êtes fous? Les Lakers ont donné Anthony Davis, c'est normal. Nico Harrison ne va pas échanger Luka Doncic contre Cam Reddish et Christian Wood. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Aujourd'hui, malgré son surpoids, malgré tout ce que vous voulez, il revient dans la NBA et il met la pâtée à tout le monde. Il met la pâtée à toute la ligue, là, maintenant, avec tout son surpoids dont on a parlé. Les Lakers viennent d'assurer l'avenir de la franchise pour 10 ans. Et j'ai entendu aussi certains dire, oui, mais peut-être que LeBron va partir parce qu'il n'est pas content. LeBron est un génie du basket. LeBron est Luka 2.0. Les meilleurs se reconnaissent entre eux. LeBron James sait qu'avec Luka, il va pouvoir se reposer. Luka, c'est un joueur high volume. Il va avoir la balle souvent en main. LeBron va être loin du ballon, dans cette zone du elbow, où il peut faire des dégâts. Ces deux-là, en double pick and roll, ils peuvent être extraordinaires. En tête de raquette, en post-up, ils peuvent voir tout le terrain à eux deux. Les échanges qu'ils vont faire entre eux, ça va rendre toutes les défenses complètement folles. LeBron, il est sans doute derrière tout ça. Parce que si on comprend bien ce qu'a dit Nico Harrison, c'est que ça fait 1 mois qu'il négocie avec Rob Pelinka. Et Rob Pelinka en a touché un mot à Rich Paul. Rich Paul qui n'est autre que le représentant de LeBron James. Vous me dites que Rich Paul est au courant, que LeBron n'est pas au courant. Je ne crois pas du tout à ça. Donc, à mon avis, LeBron, il est derrière tout ça. LeBron, il a compris. Il a compris qu'avec Luka, il a une chance. Bien sûr, ça soulève une question. C'est la question de la profondeur. Il y a des choses encore à faire. C'est évident. L'une des choses à faire, c'est d'urgence recruter un pivot. C'est impossible. Maintenant, vous aviez Anthony Davis, vous ne l'avez plus. Donc, de 2 choses l'une, soit vous dites que vous ne le faites pas cette année parce que ça risque de coûter cher et que vous faites une croix sur la saison, c'est possible. Et revenir avec un Luka fit physiquement et un LeBron qui n'aura pas fait les playoffs et qui se soit reposé dans une année où il n'y a pas de Jeux Olympiques, où vous faites une sortie rapide en playoffs et vous êtes éliminé au premier tour, tout ça est possible, on se repose pendant l'été, on travaille ce qu'on doit travailler, on arrive à acquérir quelqu'un qui va jouer à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas en train de vous dire que là, telle qu'elle est l'équipe aujourd'hui, elle peut
elle peut jouer le titre. Non, je suis pas fou. Je suis pas fou. Parce que les 3 problèmes que j'avais identifiés en début de saison sont toujours les mêmes. On a encore besoin d'un arrière athlétique défenseur. On a besoin d'un autre 3&D si possible, shooter plus ou moins fiable, 41%. Et on a toujours besoin d'une présence intérieure. Ça n'a pas changé. Alors, quelles sont les solutions? Pour les solutions pour le garde, pour l'arrière athlétique, ça, j'en parlerai pas parce que, au fond, on pourra faire ça. Pour le 3&D aussi, puisqu'on a Dorian Finney-Smith. Par contre, pour le pivot, il faut absolument trouver une solution. Parce que Jackson Hayes, vous le savez, je vous l'ai dit assez souvent, ce n'est pas un joueur de basket. Désolé. On ne peut pas aller en playoff avec Jackson Hayes. Ou alors, on est condamné au small ball. Et là, ça dépend face à qui on va tomber. On tombe face à Jokic, on ne voit pas le jour, malheureusement. On tombe face à OKC, ça peut être compliqué aussi. On tombe face à une équipe comme Minnesota, là aussi, ça peut être très compliqué. On peut battre Phoenix, on peut battre des équipes comme ça, les Warriors, avec notre small ball, avec Luka et LeBron. Mais il y a des équipes en NBA qu'on ne va pas pouvoir battre. C'est certain. Donc, il faut un pivot. Moi, je vois 3 solutions. Alors, ne me parlez pas de Valanciunas, c'est pas un joueur pour nous. C'est pas un protecteur de cercle, c'est pas quelqu'un qui ouvre le cours, c'est pas quelqu'un de particulièrement intelligent. C'est plutôt un bûcheron et ça, on n'en veut pas. Il nous faut un pivot intelligent, rebondeur et aussi qui est capable de protéger le cercle. C'est pas Valanciunas, même si c'est un excellent rebondeur. Je vois 3 personnes. Il y en a une qui va nous coûter cher. C'est Miles Turner. Alors, ça me permet de réagir par rapport à certains commentaires que j'ai vus dans la zone commentaire de la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires. Ça me passionne. Ça me donne du carburant pour continuer à faire des vidéos parce que vos réflexions sont passionnantes. D'ailleurs, certaines analyses sont excellentes. Quelqu'un me dit, c'est trop cher de mettre un pic pour avoir Miles Turner, c'est pas Jokic. Ok. Aujourd'hui, si on doit transférer Jokic, je pense que ça va être 10 premiers choix de draft. Ok? Voilà. Donc, Miles Turner, un premier choix de draft, c'est tout à fait normal. Surtout que là, tu es demandeur. C'est une question de loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est rare, la demande va être élevée. Elle va être chère. Donc, pour Walker Kessler ou pour Miles Turner, les Lakers doivent mettre un premier choix de draft. D'ailleurs, pour Kessler, je pense qu'ils doivent mettre 2 choix de draft. Le problème, c'est que le 2029 est parti du côté de Dallas. Donc, Miles Turner, un choix de draft et un autre joueur, en l'occurrence ici, je pense à Rui Hachimura, c'est pas trop cher. Vraiment. Compte tenu du besoin. Même si il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, je pense que Rui Hachimura peut être intéressant. Surtout avec Luka Doncic. Parce que des ailiers qui coupent dans la raquette, qui vont chercher des ballons dans le dunker spot, on n'a pas beaucoup. Joueur de coin qui peut mettre des tirs à 3 points, on n'a pas beaucoup non plus. Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est idéal de lâcher Rui Hachimura. Mais c'est une question d'addition-soustraction. Quand vous avez besoin de régler un problème, vous devez lâcher sur un autre. C'est une question de compromis et d'équilibre. Donc, un Rui Hachimura, ça peut vous permettre de récupérer un Miles Turner. Je pense à 2 autres. Clint Capela. Clint Capela, à mon sens, il faudra aussi un tour de draft. C'est peut-être un meilleur rebondeur, mais c'est un joueur qui ne shoot pas à 3 points. Donc, au niveau valeur, je pense que Miles Turner est au-dessus. Et puis le troisième, c'est Robert Williams.
Robert Williams, ancien joueur des Boston Celtics, qui est actuellement à Portland et qui ne joue pas beaucoup parce que DeAndre Ayton est en train de faire une très bonne saison et on voit bien que les Blazers sont en train de gagner quelques matchs. D'ailleurs, shout out to Toumani Camara qui fait une très bonne saison, le deuxième année de cette équipe des Blazers, jeune belge qui est un 3&D très intéressant. Parce que si tu arrives à arracher un Toumani Camara dans ce trade, ça peut être très, 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 très intéressant. Là, tu as quelqu'un qui a un peu le profil de Max Christie qui revient. Il faut suivre ce dossier. Mais là, je pense que les Lakers doivent négocier sur le fait que Robert Williams est plutôt fragile au niveau santé. C'est quelqu'un qui a été souvent blessé. Peut-être que en lâchant un Dalton Knecht, on pourra récupérer, ajouter dans ce trade un Toumani Camara. Mais en tout cas, je pense à ces trois-là comme solution. Donc, Miles Turner, je dirais que c'est la première, c'est l'option numéro 1. Ensuite, je dirais que c'est Robert Williams et Toumani Camara, même si je pense que Portland ne fera pas une bêtise de le laisser passer. Et la troisième option, ce serait plutôt Clint Capela. Voilà, j'espère que j'ai été complet. En tout cas, il fallait que je fasse cette vidéo à froid parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires ici et là de gens qui pensent que les Lakers se sont fait avoir. Vous rigolez. Alors, si les Lakers se sont fait avoir, pourquoi à Dallas, les gens font des manifestations dans les rues? Luka Doncic, vous avez la possibilité de l'obtenir. Vous faites tout pour le faire venir. À très bientôt. Ciao.